Bonjour et bienvenue sur cet épisode Amour sucré. Alors, on va pas faire comme tout le monde. Vous avez dû sûrement voir de nombreuses vidéos sur Amour sucré, High School Life. Donc j'ai décidé de commencer par Campus Life, étant donné que je connais également très bien High School, mais un peu moins Campus. Donc c'est un peu original, mais voilà. Alors, commencer l'aventure à l'université. Donc ici nous avons notre sucrète, comme vous pouvez voir, mais normalement vous connaissez déjà si vous êtes ici, ou alors vous commencez, et je vous invite à quand même aller checker les vidéos High School Life, parce qu'il y a quand même un lore, une histoire, etc. Donc pour ne pas être perdu, je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. Salut ma chérie, bienvenue à la fac Anteros Academy. Tata, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. N'est-ce pas? Tu m'as manqué et je ne pouvais pas te laisser entamer cette dernière année de fac toute seule. Je vais t'expliquer les bases du jeu, d'accord? Non, je connais déjà, je suis une ancienne élève. Voilà. Tu avais un petit ami à suite à Maurice, n'est-ce pas? Alors, moi, dans ma game high school, j'étais avec Lisandre. Donc, oui, j'étais avec Lisandre. Et vous n'avez pas gardé contact? On a fini par se perdre de vue, différentes villes, différents chemins. Je vois. Je suis certaine que tu vas rencontrer de nouvelles personnes très rapidement. Ah bah... Oui, j'ai hâte de visiter la fac. Et pas que. Et pas que. Je vous rappelle qu'on a la date depuis l'épisode 40. Avant que tu partes, j'ai un petit quelque chose à te donner pour t'accompagner dans cette année. Un bracelet, tu pourras le retrouver dans ton placard qui se trouve juste au-dessus de nos têtes dans l'onglet Ma chambre. Bah c'est gentil, merci, fallait pas. À toi de jouer maintenant, ma chérie. N'hésite pas à consulter l'aide si tu as un doute. Et le plus important, amuse-toi bien. Merci, Tata. Oh, ma chérie qui rentre en dernière année de fac. Retiens-moi, je vais pleurer. Voici un petit quelque chose pour t'aider à tenir le coup. Elle m'a donné son plan d'action. Au fait, ça m'arrive régulièrement de me promener sur le campus. Il se peut même que l'on se croise à chaque épisode. Oh putain. Si c'est le cas, sache que j'aurai toujours un cadeau pour toi et tu ne me trouveras nulle part ailleurs, mon chou. Super, allez, à bientôt. Terminez l'épisode. Commencez l'épisode suivant. Épisode 1, retrouvailles. Rosalia a promis qu'elle serait là pour t'accueillir le jour de ton arrivée. Tu l'attends, stressée à l'idée de revoir ton ancienne meilleure amie après tes 4 ans d'absence. Finalise ton adhésion pour récupérer la clé de ta chambre. Découvre les dortoirs et fais la connaissance de ta nouvelle colocataire. On commence. 900 PA. Hey ma puce, mon petit doigt me dit que tu as besoin d'énergie pour les aventures qui t'attendent. Voici 900 PA pour bien démarrer la journée. Tu pourrais en profiter pour passer du temps avec tu sais qui. Bah, pour l'instant, j'ai pas de mec, mais merci Tata. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligée de suivre mes parents quand papa a été muté. Je croyais être partie pour de bon après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire de l'art possible, il a fallu que celui que j'ai choisi me ramène ici. Le hasard rend les choses surprenantes quelquefois. Dans son dernier semestre, Rosa, mon ancienne meilleure amie du lycée, me donne rendez-vous devant l'entrée du bâtiment d'art. Ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Enfin bon, on connaît Sucrète, Je ne sais même pas si je vais la reconnaître après tout ce temps, j'avoue. Est-ce que Rosa a changé? Est-ce que Rosa est encore avec Lei? Où est Liz Chou? Alors, je me suis spoil, j'ai vu qu'il avait une alternative life, donc ça veut dire qu'on ne le croisera sûrement pas au campus. Si ça se trouve, tout a changé entre nous. Après tout, ça fait 4 ans. Purée... Non, il n'y a aucune raison que je m'inquiète, c'est Rosalia. On était faites pour s'entendre à l'époque, ce sera pareil aujourd'hui. Eh oui. Quand je suis partie, on échangeait tout le temps par SMS au début. Chacune était très prise par la fac, les nouvelles rencontres, et on a fini par s'écrire de moins en moins. Au bout de quelques mois, on échangeait presque déjà plus. Il m'est arrivé d'oublier de répondre à un message, elle aussi, et au final, aucune n'a jamais relancé. Bon sang, j'ai le ventre complètement noué, c'est idiot, reprends-toi, Dadouneux. Dadouneux, j'arrive pas à le croire, tu es magnifique. Haha, merci Rosa, tu n'es pas mal non plus, oh j'avoue,
Cette longueur, ça te donne du chien. Oh, j'adore. Ah là là, puis toujours avec sa belle couleur de cheveux là, j'adore. Oh, merci, ça fait un moment que j'ai cette coupe à vrai dire. Je suis tellement contente que tu aies repris contact avec moi à ton retour. J'étais heureuse de savoir que j'allais te retrouver. On a énormément de temps à rattraper. Les autres vont être ravis de te retrouver. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de tout le monde. Tu as gardé contact avec certains anciens de Sweet Amoris? Sweet Amoris? Beaucoup sont partis vivre ailleurs. D'autres sont encore là. Tu seras sûrement amené à en croiser quelques-uns. Qu'est-ce qui devient Lysandre? Lissou va plutôt bien. Ouais. Étonnamment, il a repris la ferme de ses parents. Sans déconner. Après leur mort. Oh non. Oh non, je l'ai soutenu quand son père était décédé, mais peu de temps après la fin du lycée. Mais sa mère? Malheureusement, Josiane s'est laissée partir à peine 1 an et demi après. Oh non. Oui, ça n'a pas été évident pour Laï et lui, ni pour moi. Ils étaient sans aucun doute les beaux-parents les plus gentils de la Terre, mais Lysandre a su continuer à avancer de son côté. Je vois. Je ne savais pas que Lysandre avait repris la ferme de ses parents. J'en ai tellement voulu au mien de m'avoir obligé à les suivre à l'époque. Mais il n'avait pas les moyens de m'offrir une place dans un appartement ou un campus. Puis je ne sais pas si j'aurais été capable de m'assumer seule à 17 ans. Ça a été une telle épreuve pour Lysandre et moi de nous éloigner l'un de l'autre. En tout juste 1 an, on a réussi à se voir 3 fois. Papa et maman ne pouvaient pas me payer les billets de train tous les week-ends et bien sûr, je n'avais pas les moyens non plus. La distance a eu raison de nous. Non. Notre séparation a été d'un commun accord. Tout va bien? Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Ne fais pas cette tête, tout va bien pour lui à présent. C'était il y a plusieurs années maintenant. Qui l'aurait cru? Mais il est en fait très heureux de pouvoir faire perdurer la ferme qui leur tenait tant à cœur. Je suis contente pour lui dans ce cas. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je te fasse visiter, tu t'es inscrite? Pas dans mes aspects, il faut que je valide mon arrivée. Je vais t'accompagner, maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te lâche plus, Dadouneux. C'est presque inquiétant dit comme ça. Avoue que je t'ai manqué. Je l'ai regardé, sentant la vague de nostalgie que j'avais tenté de contenir jusqu'ici m'envahir complètement. Encore plus que tu le crois, Rosa. Savoir que je vais vivre cette nouvelle aventure en ta compagnie, ça change tout. Elle m'a serré dans ses bras et je lui ai rendu son étreinte un peu fébrile. Bon allez, on se reprend. Ton inscription ne va pas se faire toute seule. Ça devrait pas être trop compliqué. Souvent, les inscriptions se font dans des salles de classe. Très bien, allons-y. Bâtiment d'art, dortoir. Oh non, tout est décalé vu que j'ai zoomé. Bon, on va faire avec. Il y a beaucoup de monde dans cette fac. Ah, cupcake. Bravo, tu as un cadeau pour qu'on puisse... Barbe papa, super. Il y a beaucoup de monde dans cette fac. C'est bien plus grand que dans mon ancienne ville. Je suis contente d'avoir Rosalia pour m'accompagner. C'est un peu moins stressant, ainsi... Peu importe la rentrée, fac ou école primaire, j'ai toujours cette boule au ventre. Ah oui. C'est pas vrai. Il y en a qui se croient vraiment chez eux. Qui parle fort comme ça? Il y a un attroupement ici. Qu'est-ce que... Mon Dieu, pile ce que je craignais. Même en dernière année, il y en a toujours un pour se croire au cirque. Ok. T'as perdu ta langue? Tu t'es trompé d'endroit sûrement. On est en faculté d'art ici. Pas dans ces ateliers bouseux dans lesquels tu dois avoir l'habitude d'aller. Pourquoi personne ne dit rien? Certains osent même se marrer. Laisse tomber, Dadouneux, viens, on y va. On trouve des idiots partout, certaines choses ne changent pas. Non, mais j'aurais au moins espéré qu'on n'assiste pas à ce genre de comportement dans une fac. Les gens comme toi décrédibilisent l'établissement et font baisser sa cote. Mais heureusement, il n'aurait jamais très longtemps, normalement. Je ne peux pas laisser passer ça. Fais gaffe, je connais des rites vaudous qui pourraient te faire ravaler ta langue de vipère. Oh, mais elle parle, Morticia. On n'a pas passé l'âge de ce genre de comportement et toi, t'as pas autre chose à faire. On n'a pas passé l'âge de ce genre de comportement, vraiment? Ah, une donneuse de leçons. Au moins quelqu'un qui a du répondant. On en reste là, mais personne n'a besoin d'entendre tes réflexions. La prochaine fois, garde-les pour toi. Pourquoi? Elle ne peut pas se défendre toute seule? Le problème n'est pas de se défendre, c'est que certains ne peuvent s'empêcher d'attaquer. Trouve-toi une occupation plus constructive, tu n'as plus 15 ans que je sache.
Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Il me semble que le couloir ne t'appartient pas. On sera amené à se recroiser, crois-moi. Wow, notre petite Dadouneux a bien changé. Je ne suis plus au lycée, ce genre de choses c'est terminé. Merci, j'allais l'envoyer balader, mais j'aurais pas mieux fait. Désolée, j'étais en train de bouillir, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça me met hors de moi. Et j'ai arrêté d'avoir du répondant. Ça me lasse maintenant. Mais j'admets que ça ne fait pas de mal quelquefois. Je reconnais que ça m'a défoulé. Je suis Shani au fait. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis Dadouneux et je te présente Rosa. Ravie aussi, j'adore tes fringues. Je suis un cursus de psycho dans le campus et Dadouneux revient dans la ville pour se spécialiser en histoire de l'art moderne. Oh, on va être amené à se recroiser, Dadouneux. On a choisi la même spé. D'ailleurs, je viens d'aller m'inscrire. Ça a été déplacé dans l'amphi principal. Je vous laisse y aller, je dois continuer à éviter les gens étroits d'esprit. Bon courage pour ça. On va dire que ça ne va pas être évident cette année. Shani s'est éloignée en nous faisant un signe de la main. Elle est sympa. Oui, je pense qu'on va bien s'entendre. Tout le monde va avoir la clé de sa chambre, ne vous inquiétez pas. Il y en a du monde. Oui. Et arrêtez de piailler, je ne m'entends plus penser à mes vacances en Italie. Pizza, soleil, pas de cours de fac, d'étudiants bruyants. J'ai baissé le ton en m'adressant à Rosa. Tu as une chambre étudiante, toi aussi? Non, Leï et moi habitons ensemble maintenant, les cochons. Pas là là. Vraiment, je ne savais pas, c'est génial. Du coup, je serai forcément avec une inconnue, vu que tu n'as pas de chambre ici. Ah non. Oui, mais ça permet de rencontrer du monde, tu verras. Ah non, je vais être avec l'autre, c'est sûr. Oh. Bonjour, mesdemoiselles, que puis-je pour vous? Je viens pour m'inscrire dans le cours d'art moderne et contemporain, où j'aimerais récupérer les clés de ma chambre étudiante. Alors, réflexion. J'en ai marre Je suis cette personne en face, le responsable, là. Et tous les étudiants viennent me demander pour ma chambre. Personne pour les cours. Donc là, ils commencent à me gaver. Je commence par les cours. Je viens de m'inscrire pour le cours d'art moderne et contemporain. Oh oui, je vois, c'est avec notre nouveau professeur, monsieur... Zaidi, je sais pas. D'accord, il faut que j'aille à sa rencontre pour pouvoir m'inscrire? Tout à fait, je ne sais pas exactement où il est, mais vous le retrouverez dans une des salles du bâtiment ou dans le réfectoire. Ou ça vous permettra de faire un tour du campus de cette façon. Rien de mieux pour apprendre à reconnaître les lieux. Oui, je devrais réussir à me débrouiller. Très bien, bonne chance. Et pour les clés de ma chambre étudiante, c'est avec vous que je dois voir? Ah oui, on va regarder, vous êtes Dadouneux. Avec un nom pareil, je ne peux pas vous louper. Il n'est pas très agréable, bah oui, ça c'est sûr. Il est mime, c'est un peu peint, non? Je sais pas, il y a un truc. Bon. Chambre 719. Eh oui, vous êtes avec une autre étudiante. Non, nous n'avons plus aucune chambre simple dans les dortoirs. Non, je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est embêtant. Non, je ne peux pas changer les choses. J'ai absolument rien dit, monsieur. J'ai anticipé, croyez-moi, j'ai l'habitude. D'accord, merci. Suivant. Vraiment adorable, ce monsieur. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Oui, moi non plus. On n'a même pas démarré l'année et je suis déjà fatiguée. Il faut que je file, j'ai promis à Leï de l'aider en fin de journée. Pour quelqu'un qui disait ne plus vouloir me lâcher, tu as vite changé d'avis, hein. C'est toi qui me fais culpabiliser, mademoiselle. Je pars de la ville et laisse mes amis sans nouvelles pendant 4 ans. Non mais attends. C'est fou quand même, pas de message, rien. Mais je suis revenue. C'est vrai, et d'ailleurs je te propose qu'on se retrouve ce soir au bar du campus, histoire de fêter ton retour en ville, d'accord? Avant la rentrée, j'aimerais ne pas avoir un mal de crâne indélébile pour mon premier cours. Rosa fait comme si elle ne m'avait pas entendu. J'aurai une surprise pour toi en plus. Bon, tu as réussi à m'intriguer, bien joué. Retour de Lichou. Est-ce que Lichou est parti de la campagne? Je te connais bien, à ce soir. Ouais, à tout à l'heure. Eh, attends, il est où ce bar exactement? Cette fille est plus rapide que l'éclair. Bon, je sens qu'il va falloir que je me débrouille seule pour me repérer. Soit je trouve mon nouveau professeur d'art moderne et contemporain, soit je me rends dans ma chambre avant. À moi de voir, j'ai du temps devant moi. En gros, c'est à nous de choisir. Soit on va s'inscrire au cours,
Ça, on va dans notre chambre étudiante. On a dit les cours first, donc on continue sur cette lignée. Alors, vu qu'on vient de cet amphi, voilà, on va aller dans le... Oh là! On dirait qu'il y a un attroupement d'étudiants ici. Ils semblent suspendus aux lèvres de l'un d'entre eux. Je vais me rapprocher pour voir. Ouh! Pas mal. Pas mal, pas mal. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire au cours d'art moderne et contemporain, c'est bien ici. Ah, enfin! J'ai bien cru que j'allais louper les inscriptions. Ouais, mais... Vaut mieux pas, hein. Je m'excuse par avance auprès des étudiants qui ont mis du temps à me rejoindre. Je n'ai pas réussi à avoir de salle libre avant. C'est vraiment lui le prof? Il me semble tellement jeune. Ah bah ça change de Monsieur Farès, hein. Monsieur Farès, c'était une catastrophe. Mais alors là... Bon. 0% pour l'instant, vous inquiétez pas, ça va vite changer, il y aura 10 devant, voilà. Mais à présent que nous nous sommes retrouvés, et à présent que nous nous sommes trouvés, nous allons nous suivre pendant une année entière. Au moins ça. Ah non, c'est notre dernière année, c'est vrai. C'est un voyage périlleux, je ne vous promets pas que certains d'entre vous en sortirez indemnes. Mais que vous en sortirez instruits. Qu'est-ce que vous en dites? Je rêve, oui, il m'a regardé en disant ça. Main caractère, là, calme-toi. Je rêve, je ne vaux pas mieux que toutes les autres filles en train de me manger des yeux. Ah oui. Un charisme étonnant émane de lui. Il a un don certain pour charmer son auditoire. Bon, lui, ça veut dire qu'on peut le pécho. Après, c'est bizarre un peu, non? Enfin, genre, c'est notre prof. Mais là, il a quel âge? Vous pensez, attendez, Sucrète a quel âge? Elle a fait ses études... Là, elle est en master, donc c'est 5 ans. Donc, 18 plus 5, 23. Donc, Sucrète a 23 ans. Ah, lui, on a peut-être 28, 29, non? 5-6 ans d'écart, hein. Petite gêne. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de notre programme cette année. Je vous expliquerai ça dès notre premier cours. Sachez juste que si vous avez choisi cette spé, c'est que vous avez décidé de vous tourner vers l'art sous toutes ses formes. Et ceci va changer votre perception même de la vie. Perception même de la vie. C'est une très belle spécialité pour une 5e année de fac. Je vous en félicite d'avance. Il a l'air vraiment passionné par ce qu'il fait. Les cours promettent d'être intéressants, cochonne. Je suis toute disposée à vous inscrire. Chacun votre tour, s'il vous plaît. Tout le monde a l'air tendu à ses lèvres. Je parle comme un robot. Oh merde! Pardon, j'ai double-clic. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Oula. Oh, j'arrive plus à lire, attendez. Bonjour, vous souhaitez vous inscrire? Oui, je crois. Enfin, c'est pour ça que je suis là. Oui, votre présentation était géniale. Non, faut que je fasse un peu la meuf. C'est pas trop sûr, comme ça il me rassure, etc. En mode, faut penser technique de drague. Oui, je crois. Enfin, c'est pour ça que je suis là. Je vous l'avais dit, ça commence tellement bien. Je sais capter les hommes maintenant, ça y est. Lisandre, j'ai réussi à le pécho, c'était le plus dur. J'ai réussi. Donc je réussirai avec monsieur... J'ai pas retenu son nom. C'est pas grave. Vous avez l'air de douter. Non, non, j'en suis certaine. Ce n'est pas grave de ne pas être sûr de soi. C'est l'incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux dans la brume. Oh là. Oscar Wilde, Picasso, Andy Warhol. Très jolie formulation, du coup, est-ce que je chine? Oscar Wilde. Non, Picasso, peut-être pas. Ah, j'ai peut-être Andy Warhol. On essaye? Merde. Pas vraiment, il était du genre à aimer savoir où il mettait les pieds. Il ne se serait pas lancé dans la brume aussi aisément. Je ne suis pas très douée en citation. Moi non plus, c'est un art qui consiste à plagier les autres. Plutôt inintéressant, les plus belles phrases ne sont-elles pas celles que l'on construit avec notre âme? Oh là là. Allez, moi, je connais les artistes. J'ai pécho Lisandre qui écrivait des petits poèmes sur son carnet. Je sais les artistes. Les âmes tourmentées, je connais, ça y est. Je ne suis pas d'accord, ouais. Faut montrer ma vivacité d'esprit. Non, je suis pas d'accord. Ah, vraiment? Voilà, il aime bien qu'on le défie. Certaines phrases ont marqué l'histoire du monde et résonnent en nous, alors que nous n'en sommes pas l'auteur. Votre avis est intéressant. Vous devriez être une excellente partenaire pour débattre sur les différentes œuvres que l'on va étudier. Partenaire? Et la classe alors? Partenaire, c'est quand on est deux. Bon,
Puis-je avoir un nom pour compléter votre inscription, je vous prie? Dadouneux. Vous voilà inscrite, ravie de compter une élève de plus dans mon cours. Merci. J'ai déjà fait passer l'information à quelques étudiants. J'ai vu en arrivant que le café à côté du lycée Sweet Amoris... Oh, on va retourner à la maison. Come back home. Cherchez un étudiant pour le service. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Serveuse, c'est pas le job de mes rêves, mais j'irai jeter un coup d'œil, merci. Ou oh merci, c'est exactement ce type de petit boulot qu'il me faut. Ah ouais, carrément. Oh, wesh! Ok. Je vais tenter ma chance le plus tôt possible. Entre nous, il n'y a que 3 étudiants qui sont au courant et vous avez l'air d'être la plus dégourdie. Il m'a fait un clin d'œil discret. Wesh. Merci pour tout, monsieur. Je vais m'y rendre en fin de journée. Je vous en prie, vous me faites perdre la notion du temps, Dadouneux. Je vais m'occuper des autres étudiants. Bonne journée. Je me suis dirigée vers la sortie. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner avant de quitter la classe. Ce professeur est intriguant. Ouh, petite illustration. Ok, why not, why not. Ouais, il n'y a que des meufs. Pain ultime. Allez, là, il faut que j'aille voir ma chambre, je crois. Rends-toi au café, trouve ta chambre étudiante. Bon, on va déjà aller voir la chambre. Oh putain, je l'ai reconnu direct. Dadouneux, tu es revenu en ville. Mélodie, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Ceux qui aiment Mélodie, vous êtes bizarres. Eh oui, je n'ai jamais quitté la ville. Tu n'as pas changé. Mélodie, on va pouvoir reformer l'ancienne bande avec tout le monde. Ouais. J'aurais adoré, mais je ne pense pas, tu sais. Pas mal d'élèves de Sweet Amoris ont quitté la ville. Oui, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Je me branle. Non, je rigole. Je suis revenue pour pouvoir suivre le cursus d'art moderne et contemporain. Oh, avec monsieur Zaidi. Zaidi? Faudra que je me renseigne. Je suis son assistante cette année. Je l'aide à organiser tous les événements liés au cursus, justement. Ah, ok. C'est la première fois qu'une assistante est choisie parmi les étudiants. C'est une sacrée responsabilité, oui. Oh là. On ne devient pas trop pote non plus. Hein. Je ne te le fais pas dire, en plus, monsieur Z prend ce rôle très à cœur. Au fait, tu as des nouvelles de Nat? Oh, Nat. Il est toujours ici? C'est vrai qu'elle avait un gros crush sur lui, hein, en mode gros pain. Oh oui, il est ici, mais je n'ai pas de nouvelles, non, ça m'intéresse pas. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens qu'il te plaisait pas mal au lycée. Oui, ça c'est sûr. Ah oui? Je n'ai pas de nouvelles non plus, je me demande ce qu'il est devenu. Ah, le B. Pas lui rappeler qu'elle a eu un crush si elle peut plus l'aimer, là. Crois-moi, rien d'intéressant. Disons qu'il a beaucoup changé après son émancipation. De toute façon, on ne le voit jamais à la fac. Ah bon? À l'OCLM? Comment ça? Il est beaucoup plus intéressé par les fêtes étudiantes que par les études. Hein? Mais Nat, attendez. Nat, c'était le délégué principal qui donnait des cours aux autres élèves. Le mec était hyper assidu, il sortait pas, il révisait toujours. Enfin, what the fuck, mec. Alors, mais c'est sûr qu'il allait craquer. Avec un du même Nat. Je t'assure, on parle bien du même. Tu verras bien. Bon, je dois filer. Raya, Monsieur Z. What the fuck? Attendez. C'est son prénom, là? Raya? Ryan? Peut-être... Bon, il y a que ça comme prénom, en fait. Monsieur Z doit m'attendre pour finaliser les inscriptions. Mais quelle suceuse! Oh non, elle l'appelle par son prénom. C'est la rentrée. Oh non. Attends, ce soir, on va boire un verre avec Rosa au pub du campus pour se remémorer du bon vieux temps. Tu veux te joindre à nous? Ben non. Allez, ça marche. Bon courage, à plus. Allez. Non, tu viens pas avec nous. C'est le bâtiment des dortoirs. Ok. Out of order. Non. Je pourrais pas acheter de Twix. Des Midnight Snacks. C'est ça le nom? Il y a une partie prévue pour les filles et une autre pour les garçons. Au secours. On n'a pas le droit de se mélanger à un... Non! J'aurais cru qu'à la fac, ce genre de règlement cesserait. Apparemment, non. Le campus est vraiment immense quand on y pense. Je ne dois plus être très loin de ma chambre. Il y a un ascenseur, allons voir ça. Ça doit être par ici. Chambre 719. Bon,
Ma colocataire n'est peut-être pas arrivée. Au même moment, j'ai entendu une voix féminine filtrée par l'entrebâillement de la porte. J'ai peur. Ah, oui. Non mais attends, c'est minuscule. C'est pas fait pour deux ici. Ah, il semblerait que si. J'espère que je suis avec une petite première année qui va abandonner en cours d'année. Je vais être déçue. Comme ça, j'aurai l'autre côté du placard. Je vois pas comment je suis censée faire rentrer toutes mes affaires là-dedans. Bon allez, on va passer un an ensemble, dans la même chambre. C'est le moment de faire bonne impression. Allez, c'est le moment. Allez, sucrète. Go sucrète. Oh putain. Ah là, j'avais été sûre. Cette fille, non! Tu avais dit que tu viendrais. Ah merde, elle est au téléphone. Elle ne m'a pas encore vue. J'ai peut-être le temps de m'échapper et de supplier le responsable administratif de me trouver un placard quelque part dans la fac. C'est toujours la même chose. Bon, je laisse tomber. C'est ça, le mois prochain. Ouais, bisous. Qu'est-ce que... Toi, sérieusement? Ouais, apparemment. On est plus de 3000 sur le campus et il fallait que ça tombe sur nous deux. De toute façon, on n'a pas le choix, on commence à zéro, non? Ironique, non? Tu l'as dit, bon, on n'a pas vraiment le choix, donc on va faire avec. Voilà, je te laisse t'installer. Je suppose que je prends la place où il n'y a pas toutes ces affaires étalées. T'as l'air perspicace comme nana, ça nous fait un point commun. Très drôle. Elle ne manque pas d'air, mais vraiment. Pense ce que tu veux, mais je vais m'installer de ce côté-là, on n'est pas obligé de discuter. Bon, puisqu'on en est là, autant faire en sorte qu'on se déroule bien. Comment tu tapais dedans, c'est bon. Pense ce que tu veux, je vais m'installer de ce côté, on n'est pas obligé de discuter. Ah, mais je comptais là-dessus, de toute façon. C'est pas moi qui vais te demander comment ta journée s'est passée ou qui vais te chanter une berceuse pour dormir. Crois-moi, ce n'est vraiment pas ce que je souhaite. Parfait, on est sur la même longueur d'onde. Je sens que je vais adorer cette première année. Oh, en plus, cette année, pardon. C'est l'horreur, parce que je sens qu'en fait, Sucrète, elle veut toujours avoir le dernier mot, vous savez, de la conversation. Et elle aussi, du coup, en fait, c'est interminable. Vous voyez bien, là, quand elles parlent, c'est n'importe quoi. Elles veulent finir la conversation, elles n'arrivent pas. Je suis Yéline, au fait. Merci de ne pas prendre toute la place dans le placard, j'ai pas fini d'amener mes affaires. Je suis Dadouneux. Génial, enchanté, ravi, bonne journée. Elle est partie en claquant la porte. Vous voyez, elle va avoir le dernier mot, sauf que Sucrète, elle aime bien avoir le dernier mot, c'est en mode... c'est moi qui finis la conversation. Elle est partie en claquant la porte. Bon, allez, faut pas que je me laisse abattre, le premier jour de fac n'a même pas encore commencé. Je vais quand même me changer avant d'aller au café, histoire de faire bonne impression dès mon arrivée. 41 gold. Bon, ça va, j'en ai 500, mais... Juste pour un manteau, là, c'est une blague. Attendez. Un manteau à 40 balles. Bon. Non, en fait, si c'est cohérent dans la vraie vie, mais pas sur un bon sucré. C'est quoi ces prix? Pourquoi ils ont augmenté comme ça? Les tenues, elles étaient à 15 balles. Je file au café sans plus attendre. Ah oui, mon job. Je veux voir si je peux décrocher ce job. J'ai du temps devant moi avant ce soir. J'ai passé le portail du campus sous un soleil radieux. Oh! Ah ouais, c'est joli. La fac a l'air agréable. Je ne suis pas encore habituée au lieu, mais je pense que je pourrais vite m'y faire. Direction le café maintenant. Ruelle. Oh putain, c'est dégueulasse par terre là. Ça ne doit plus être très loin. Il s'agit du café où on allait quelquefois à l'époque du lycée. Un job étudiant, ce ne serait pas si mal. C'est bien la première fois que je fais ça. Oh, mais ça a changé! Attendez, c'était pas comme ça. Ça y est, j'y suis. C'est étrange d'être de retour ici après toutes ces années. Jusqu'à présent, je découvrais encore le campus, que je ne connaissais pas, mais ici... Ici, c'est différent, on s'y est retrouvés régulièrement. Le café a changé, il ne porte pas le même nom. C'est le Cozy Beer Coffee, à présent. C'était quoi avant? Oh, les réunions autour d'un verre après les cours avec Rosa, Alexis, Iris, Violette, Priya et les autres. Est-ce que c'était le café où Alexis et Armin, ils ont rencontré leur frère. C'était quoi son nom déjà? Ah, j'ai oublié. Le Cassos là, que j'ai pas aimé. Voilà. Toutes les images me reviennent, une vague d'émotion me serre le cœur. Non. Ma vision est embrumée, je me souviens maintenant. C'était un réel déchirement de quitter cette ville. Et maintenant, j'ai l'impression d'être une étrangère. J'ai secoué la tête pour tâcher de reprendre mes esprits. Ce n'est pas le moment, Dadouneux. Tu ne vas pas te mettre à pleurer devant les portes de ton peut-être futur lieu de travail. On se reprend. Je suis obligée à respirer calmement. J'ai pris une grande inspiration. Allez,
Allez, il faut que j'entre. Ok. Salut, bien accueilli chez vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tu souhaites t'installer? Je te sers quelque chose? Merci, mais je suis là pour le poste de serveuse. J'aimerais déposer ma candidature. Oh, très bien, tu es la première à te proposer. Ah bah, t'as vu ça? J'ai de la chance sur ce coup-là, bah oui. Je vais te poser quelques questions pour savoir si tu corresponds au profil que l'on recherche. Oh, attendez, il n'y a pas de musique, j'avoue. Je vais te poser quelques questions pour savoir si tu corresponds au profil que l'on recherche. D'accord. Déjà, j'ai rien préparé. Il a tiré 2 chaises en me faisant signe de m'installer. Oh merde. Oh oh. Tu as déjà travaillé dans un café ou un bar? J'ai occupé de mettre des repas. Je m'occupais des repas et de mettre de la table chez moi, non. Oui, bien sûr, mais c'est grave mytho. Non, pas vraiment, mais j'apprends vite. Attention. C'est bien que tu fasses preuve d'honnêteté. Tu verras, c'est assez facile. J'ai hâte de voir ça. Quelle est ta principale qualité? La gentillesse, je suis très serviable, mon humour. La gentillesse, parce que je suis très serviable, ça fait un peu suceuse, non? Et mon humour, bon bah ça va pas te servir dans le job. La gentillesse, c'est important effectivement. Oui, j'espère avoir bien répondu. Qu'est-ce qu'un macchiato? Oh purée. Alors, je sais qu'il y a du lait dedans, c'est sûr. Une forme de café, j'imagine. Non, c'est trop vague. Chocolat au lait avec des morceaux de noisettes pilés et un nuage de lait. Ou alors du café au lait pour les hipsters. J'aurais bien répondu la A parce que je crois que c'est pas du... Il n'y a pas de chocolat. Pour moi, c'est ça. Ou alors la C, une forme de café, j'imagine. J'imagine, ouais, ça fait genre tu sais pas. Bon bah... du café au lait pour les hipsters. Effectivement, c'est tellement mieux comme def. Je vais changer le nom sur la carte, je crois. Putain. Ouah, trop drôle. Oh putain, on s'éclate. Je raconte n'importe quoi sous l'effet du stress, heureusement qu'il a de l'humour. Un petit conseil, cependant, contente-toi d'appeler ça un macchiato devant la patronne. Oui, j'oublierai pas. Enfin, il me reste une dernière question, enfin c'est une énigme. D'accord. Complète cette suite de mots. Oh non, oh non. Cappuccino, noisette, terrasse, service. Cappuccino, noisette, terrasse, service. Ah, si c'est bon, j'ai. Alors là, les 2 dernières lettres de cappuccino, c'est NO. Ça commence par noisette après. Les 2 dernières lettres de noisette, terrasse, vous l'avez, ça y est. Terrasse, les SE, service. Donc service, c'est E, cendrier. Bien joué, effectivement. Le mot suivant commence par les 2 dernières lettres du mot précédent. Voilà. Il explique mieux que moi. C'est quoi ton prénom? Il s'agissait d'une simple devinette pour tester ta logique. Piou, je l'ai échappé. Échafaudage. Piou, je l'ai échappé belle. Je vais prendre ta candidature, mais malheureusement, la patronne est absente pour le moment. Il va falloir que tu repasses. Bah super, la fête. Je pensais que c'était le patron, lui, je sais pas. Oh bien sûr, bah pas de problème. Mais tu veux boire quelque chose? Il n'y a personne. J'allais justement prendre une pause. Oh, oh non. Oh non. Enfin, t'es très mimi, hein. Il n'y a pas de sujet. T'es pas mon préféré pour le moment. C'est très gentil, mais j'ai d'autres choses de prévues malheureusement. Allez. Très bien, peut-être une prochaine fois alors. Ah bien, passer la porte du café, le soleil m'a tout de suite réchauffé la peau. Bon, par où je dois passer pour retourner au campus déjà? Attends, tu allais partir sans laisser ta candidature. Oh merci. Oh, j'ai rempli rapidement la feuille qui me tendait et je lui ai donné l'un des CV que je gardais précieusement dans mon sac. Je suis Yoon au fait. Je vais faire en sorte que Clémence, la patronne du café, tombe sur ton CV et te reçoive pour un essai. Merci, c'est vraiment gentil de ta part et je suis Dadoune. Enchantée Dadoune, à très vite. Bon, bah retourne à la fac, allez. Je rentre à la bac... Ah non, je dois avoir le bac, je rentre à la fac... Bon. Alors, tu as fini par trouver la salle d'inscription. Oui, parfait, merci encore. Je vais découvrir ma chambre. J'ai fait la rencontre du charmant responsable administratif. Oui, j'ai eu de la chance inouïe de tomber sur lui, moi aussi. Il m'a demandé si je préférais pas un cercueil. Vraiment adorable, ce monsieur. T'inquiète pas, c'est pas un comportement qui t'est réservé. Il est comme ça avec tout le monde. Crois-moi, de mon côté, j'aurais préféré un cercueil. Ah oui, crois-moi, de mon côté, j'aurais préféré un cercueil. Les chambres sont si petites que ça? Non, mais figure-toi que tu as déjà rencontré ma colocataire.
Ah oui, vraiment? La charmante Yéline. Ça ne me dit pourtant rien. C'est moi qui ai interrompu votre conversation plus tôt aujourd'hui dans le couloir. Oh, elle! Comme je t'envie, n'est-ce pas? Je sais que le responsable administratif n'a pas l'air sympathique au premier abord, hein, c'est sûr. Mais tu pourrais essayer peut-être de négocier avec lui pour un changement de chambre. Oula! Tu crois? On ne sait jamais. Avec un peu de chance, un étudiant qui ne s'est pas présenté à l'inscription, ou alors un virus a mortellement affecté une partie du campus et on a dû évacuer les étudiants avant qu'ils ne se transforment en zombies. La première supposition me semble plus réaliste. Ne jamais sous-estimer une attaque de zombies. Jamais. Elle a peut-être pas tort, haha. En tout cas, tu ne devrais pas tarder. N'oublie pas qu'on a une réunion d'accueil dans quelques heures. Une réunion d'accueil, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Vu ta tête, je crois comprendre que j'ai bien fait d'en parler. Merci Shani, je vais suivre ton conseil. On se retrouve tout à l'heure pour la réunion? J'y serai. Je rejoins une copine pour aller boire un verre au bar du campus ce soir. Est-ce que tu veux te joindre à nous? En vrai, elle est cool. Je te laisse aller voir ta chambre, espérant que tu sois plus en chose que moi. Non, je me dis très bien. Elle est grave cool, Shani. Je rejoins une copine pour aller boire un verre au campus ce soir. Est-ce que tu veux te joindre à nous? À vrai dire, ça me ferait le plus grand bien. J'ai l'impression que cette journée a duré une année entière. Je te confirme ça lors de la réunion tout à l'heure. Super. Je vais filer directement là-bas. Sinon, je risque de louper la réunion d'accueil. Il faut que je trouve cette satanée responsable administratif. Oh non, est-ce qu'il a café ou pas? Non. Ah, c'était ici qu'il s'occupait de distribuer les clés pour les chambres tout à l'heure. Pourtant, il n'a pas l'air d'être là. Je ne sais même pas pourquoi je m'acharne. Je suis certaine que c'est perdu d'avance. Pardon, j'ai dû me tromper d'endroit. Ouh, oh, j'aime beaucoup là. Ah, ça c'est ma vibe. Ça c'est ma vibe. Très très mimi, tache de rousseur et tout, piercing, ma vibe. Il s'apprête à repartir. Attends, tu peux peut-être m'aider? Ah, je suis pas le seul à me perdre, on dirait. Non, c'est vraiment immense ici, tu ne trouves pas? Ça me rassure, j'avais peur d'être le seul à passer pour un idiot. Eh bien, au moins, nous sommes deux. Il me fait penser un peu à Quentin, vous avez pas un peu la vision? Tu avais besoin d'aide, du coup? Oui, je cherche le fameux responsable administratif qui s'occupait des inscriptions ici ce matin. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? À lui? Non, désolé. La dernière fois que je l'ai croisé, il portait des tonnes de dossiers. Il semblait chercher un endroit calme pour dormir sans que personne ne le voie. Ah, ça ressemble bien à sa description. Il parlait dans sa barbe en murmurant des mots sur l'Italie ou les vacances ou je sais pas quoi. Oui, c'est bien lui. Il ne me restait plus qu'à le trouver. Il faut que je me dépêche, je vais finir par louper la réunion, merci encore. Non, toi aussi tu semblais perdu. Allez, hop, c'est donnant. Oui, je cherchais les dortoirs. Pourtant, un garçon très sympa m'avait donné des indications plutôt claires, mais il faut croire que j'ai du mal à comprendre. Oh non. Non. Un garçon très sympa, non. Tu es accessible. Je peux te draguer ou je ne peux pas te draguer? Je vois que ça a monté un peu la jauge, mais je sens que tu vas être mon pote. J'ai besoin de vérifier. Est-ce que je peux aller dans mes rencontres? Ok, oui, c'est bon. Mes fleurs, voilà. Les garçons, donc je ne peux pas avoir Morgane. Il déteste être au centre de l'attention. Bon, bah je ne peux pas le draguer. Bah j'en étais un peu sûre. Ok, bah... Ah, Ryan, c'est ça son prénom du coup. Ryan Zaidi. Zaidi. Prof d'art moderne. Ok. Youn, c'est ça son prénom. Youn. Ouais. En gros, il est serveur, quoi. Bah, la fête. Scorpion. Ça va me servir à rien. Oh 8 janvier, bah, ça veut dire que c'est demain l'anniversaire de Monsieur Zaidi.
Quand j'étais au lycée, mon copain était guidant. Oh mamie. Oh merde, je peux pas le draguer. Super. Les filles. Salut les filles. -5. En vrai, ça va. J'aurais pu faire pire. Hein. Je me retiens. Oh, non. Oh. Oh, il y a la même chose. Je savais pas qu'il y avait la même chose qu'au lycée. Bah allez, on est obligé. Hop. 1588 PH, je suis vraiment un gros rat. Allez. Super 10 PA quand même. Mes épisodes, allez. Mais ça doit être le seul bâtiment dans lequel je ne suis pas encore entrée. Celui qui est au fond de la cour. C'est bien ça. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me rappelle où j'ai croisé le fameux responsable administratif. Il est rentré dans la bibliothèque. Oh merci, bah heureusement que je l'ai aidé. Il m'a dit où il était. Avec plaisir, j'y vais de ce pas. J'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai fait volte-face. Au fait, je m'appelle Dadoune. Morgane, ravie de... Morgan, ravie de t'avoir croisé. Il a dit... C'est quoi ça? Il n'y a pas de nom. Ah. Bah la bibliothèque, du coup. La BU. La bibliothèque. L'endroit parfait quand on cherche un peu de calme, généralement. Bon, s'il n'est pas ici, j'abandonne définitivement les recherches. Il me reste une petite demi-heure avant le début de la réunion. Il est là! Pensant il dort, je vais pas le réveiller pour ça. Je risque de faire dangereusement baisser les chances qu'il accède à ma requête. Allez, je le réveille. Eh mais attendez, ils font que de rappeler la réunion. Est-ce que genre il va la louper? Est-ce qu'il doit aller à cette réunion? Je sais pas. Allez, je le réveille. Monsieur? Monsieur? Sur les spiaggia. Dadoune, tu peux encore t'enfuir en courant. Monsieur? Giuliana! Non, c'est pas Giuliana, c'est Dadoune, vous vous souvenez? Quoi? Où suis-je? On est à Anteros Academy, monsieur, vous êtes responsable administratif. Je suis morte. Elle lui fait un récap de toute sa vie. Vous êtes au foyer. Non. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis sincèrement désolée de vous déranger, je ne voulais pas, mais... Pourtant, ça n'a pas eu l'air de vous déranger au point d'abandonner l'idée. Ça commence mal. J'ai une demande concernant les chambres. C'était pour vous rappeler qu'il y avait la réunion d'accueil, je n'aurais pas voulu que vous la loupiez. Ah, pas mal ça. Hop. La réunion d'accueil. Bon sang de bonsoir. J'ai failli pas me réveiller. Et heureusement que j'étais dans les parages juste pour ça et pour rien d'autre. Oui, bah oui, bien sûr. C'est bien, merci. Et quoi, vous voulez un bon point, un mot dans le carnet pour que vos parents soient fiers de vous? Je m'en passerai, non, j'aurais aimé savoir si... Enfin, c'est agréable de voir une étudiante qui vient pour me parler d'autre chose que les dortoirs et le changement de chambre. J'apprécie, mademoiselle, je saurais m'en rappeler. Bon, allez, y a pas de quoi. Bon, j'y vais, et vous devriez en faire de même. Ça se passe dans le réfectoire. D'accord, merci, mais... Oh, il est parti cette fois-ci, c'est trop tard. C'est la fête. Je sais très bien qu'on n'aurait pas pu changer, c'est sûr. On dirait que ça vient tout juste de commencer. Il y a beaucoup de monde. On va devoir rester debout. Oh merde. Je préfère rester près de la sortie, on ne sait jamais. Je te vois jeter des coups d'œil vers Yéline. Tu n'as pas réussi à avoir gain de cause? Non, pas vraiment. Bienvenue à Anteros Academy. Je suis ici pour vous présenter un cours tout particulier qui va vous permettre d'échanger avec des étudiants de différents cursus. De différents cursus? Je vais peut-être avoir des cours avec Rosa. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est un cours de développement personnel? Un cours qui nous permet d'échanger sur les difficultés qu'on a au quotidien et sur l'actualité. Pas la peine de te la jouer, t'es loin d'être la seule à t'être renseignée sur la question. Elle a dit ça discrètement, seul Shiny et moi l'avons pu l'entendre. J'ai piqué un phare. Mieux vaut ne pas répondre à ce genre d'attaque, ça ne ferait que l'encourager.
C'est exactement ça. Il s'agit d'un temps d'échange sur l'actualité ou les problèmes qui touchent la fac ou vos vies plus personnellement. Monsieur... Ah, il a kiffé que je réponde. Ah ouais. Monsieur Z a toujours ce regard bienveillant. C'est agréable d'être... J'ai l'impression que quelque part il m'encourage. Pour une fois, je suis contente de ne pas avoir gardé ma langue dans ma poche. Pour être plus précis, c'est un cours entièrement facultatif. Oh là, faut pas dire ça, madame. Sauf le premier cours, votre présence y est requise. On ne peut pas refuser quelque chose sans l'avoir essayé au préalable. Ouais, ça me paraît clean. Ensuite, ce sera à vous de voir si vous ressentez le besoin d'échanger sur certains sujets et ainsi de continuer à mes côtés. Si c'est facultatif, autant mettre du temps à profit pour des matières plus importantes. Je confirme. Sachez aussi que ceux qui seront présents auront un bonus noté dans leur dossier en fin d'année, oui. Il est toujours bon de mettre toutes les chances de votre côté. Je vois, c'est facultatif, mais c'est bien vu de s'y rendre. Le nombre de places est limité à la classe. À vous de vous présenter en avance si vous tenez absolument à être présent. Une vague de murmures a parcouru le groupe d'étudiants. Ce cours ne semble pas réjouir tout le monde. C'est moi qui m'occuperai de ce cours. Je serai toujours à l'écoute des sujets que vous souhaitez aborder. Dommage, ça aurait été bien que Monsieur Zaidi s'en occupe. On ne se lasse pas de le regarder au moins. Oh, Shani! Ne me dis pas que tu restes insensible devant ce visage. Même moi, j'ai eu un petit frisson quand je suis rentrée dans la classe pour m'inscrire ce matin. Je vois pas de quoi tu parles, ou je reconnais qu'il il a ce petit quelque chose. Ah oui. On est d'accord, de toute façon, si tu l'avais pas admis, je ne t'aurais pas cru. Là, c'est la fête. Ma présentation s'arrête ici. Ma présentation s'arrête ici. C'était plus qu'une... Ma présentation s'arrête ici. C'était plus une explication de cours particulier qu'une véritable réunion d'accueil. Ah d'accord. Mais je laisse le plaisir à vous... Oh, ok, désolé, pardon. Bon bah, c'est la fête. Du coup, j'ai réfléchi pour ton invitation, j'ai 2-3 choses à faire et je vous rejoins juste après. Ok, pas de soucis, ça va être sympa. Là, j'aime bien ma game. Good vibe. Je te dis à plus. Bon, tant qu'Yeline ne semble pas se précipiter vers notre chambre, je devrais en profiter pour aller me remaquiller avant de retrouver Rosa. Pas besoin de te maquiller, oh, tu es très jolie. Ah non, je pensais l'avoir devancée. Ne fais pas cette tête. C'est pas comme si on allait pouvoir s'éviter toute l'année. Non, vu qu'on partage une chambre. Crois-moi, j'ai pourtant essayé de changer les choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle a aussi tenté de voir les responsables administratifs? Deux inscrites de ma classe, Dadoune et Yeline, non? Ils se rappellent de nos prénoms? Rassurez-vous, j'ai un trombinoscope. J'essaye d'apprendre les prénoms de tout le monde, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça me permet de m'assurer qu'ils seront tous heureux de venir à mon cours lundi. J'ai 20% avec lui, wesh! À votre cours, certainement, ce n'est pas ça qui est embêtant. Elle veut vraiment parler de ça à un prof? Dadoune vous expliquera mieux que moi, mais quelle gamine! Je vous écoute. Décidément, cette fille a un don pour me mettre dans des situations embarrassantes. Ah, j'hésite. J'ai peur. J'ai peur de le décevoir. Ma chambre me donne le mal du pays. Non, c'est gamin de dire ça. Simplement le pré-jour de rentrée, c'est toujours impressionnant. Rassurez-vous, que l'on soit prof ou étudiant, on a toujours cette impression. Monsieur Z semble ailleurs tout à coup. Mesdemoiselles, je vous laisse à votre fin de journée. Restez concentrés sur ce qu'il y a de positif. Je sais que ce n'est pas évident, croyez-moi, mais vous y arriverez. Il a resserré son sac sur son épaule et nous a laissés face à face avec Yeline. Elle s'est dirigée vers la sortie du campus sans ajouter un mot. Bon allez, je passe par la chambre et je rejoins Rosa. Je rejoins Rosa juste après. Ça me permettra peut-être d'oublier cette journée. J'ai l'impression que cette journée a été une suite de ratés. Le responsable administratif, ma coloc, et maintenant je me demande si j'ai réellement fait bonne impression au café. Il faut que je cesse de ressasser. J'ai appuyé ma main sur la poignée de la porte et réussi à l'ouvrir d'une 20aine de centimètres. On dirait que quelque chose bloque la porte.
L'idée que Yéline puisse avoir changé la serrure me traversa l'esprit. Mais la porte était bien ouverte, on dirait simplement qu'un poids empêche l'ouverture. Pourtant, j'y étais à peine quelques heures plus tôt et tout allait très bien. Attendre de l'aide ou forcer sur la porte, j'ai peur de la péter. J'attends de l'aide, j'ai pas de couilles. J'ose pas forcer de peur d'ajouter une mésaventure à cette journée déjà bien remplie. On est dans un dortoir à la fac qui va forcément avoir du passage. Mélodie! Oui. J'ai un petit souci avec la porte de ma chambre. Elle refuse de s'ouvrir. Étrange, tu as tenté de forcer dessus? Elles doivent être neuves, je sais que certaines chambres ont été refaites avant la rentrée. Non, j'ai pas osé, j'ai pas voulu casser quoi que ce soit lors de mon premier jour. Oui, je comprends, laisse-moi essayer. Mélodie s'est mise contre la porte et a poussé un grand coup sans succès. Bizarre, peut-être que ta coloc t'a fait une blague. Une blague, je sais pas, mais c'est bien le genre à faire ça. Ou une sorte de bizutage, tu sais, c'est assez fréquent pour les nouveaux arrivants. Dans une semaine, ce sera terminé, ne t'en fais pas. Bizutage? Manquait plus que ça, que je me fasse bisuter en guise d'accueil. Mais je te conseille de pousser. Au pire, s'il y a un seau de sauce tomate qui te tombe dessus, tu rentres dans ta chambre et tu files sous la douche aussitôt. C'est quoi ces conseils? Je te promets de garder le secret. C'est rassurant. Merci Mélodie pour ton aide. J'ai mis mes mains contre la porte, mais j'ai gardé mon corps suffisamment éloigné pour avoir le temps de m'écarter si quoi que ce soit devait me tomber dessus. Soudain, j'ai eu l'impression que le poids qui pesait contre la porte s'était envolé. Ah oui! Ah, tu vois, finalement, ce n'était pas si compliqué. À plus. J'y crois pas à la filer comme ça. J'ai peur que ce que j'ai trouvé derrière la porte. Bon, mieux vaut que je rentre dans ma chambre avant de me faire remarquer. Qu'est-ce qui a bien pu peser contre la porte? Oh non, c'est ma valise. Elle s'est ouverte et répandu son contenu par terre devant la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fichait là? Yéline a dû tout déplacer, c'est vrai que je l'avais laissé à la va-vite. Il ne me reste plus qu'à tout ranger. J'ai entrepris de ranger mes vêtements dans le placard. Ce n'est pas bien grand. J'ai poussé énergétiquement la rangée de cintres pour faire de la place. Un peu trop énergétiquement apparemment. Bon sang! On dirait qu'un des pots de peinture de Yéline était posé au sommet de l'armoire. Non! Et celui-ci est allé valdinguer sur son lit en hauteur. Oh non! Oh non! Oh, c'est la fin pour moi, mon ami. C'est fini. Il y a de la peinture plein les draps. 1300 PA. Mais quand même, ça débite, hein. Si elle arrive et voit ça, je signe mon arrêt de mort définitif. En même temps, quelle idée de mettre un pot de peinture ici, ouais, j'avoue. Si c'était elle qui avait tenté de ranger ses affaires, il lui serait arrivé la même chose. Alors, je laisse comme ça et lui en parlerai plus tard, oui, bien sûr. Je fais comme si rien ne s'était passé. Bon, je vais enlever les draps de son lit et les échanger avec les miens, voilà. Plus rationnel. Après tout, c'est moi qui ai fauté, c'est à moi de réparer ma bêtise. Tout à fait. J'ai enlevé ces draps et les ai pliés dans un coin à côté du pot de peinture. Ce sera suffisamment explicite, je pense. J'ai enlevé les draps de mon lit et j'ai refait les siens. Mes parents sont censés m'envoyer le reste de mes affaires dans la semaine. Je n'ai pas de drap de rechange, super. Ce qui veut dire que cette nuit, je vais dormir sans drap dans mon lit. Ah, ça me dégue. Ça me dégue. Génial. Ah oui, génial, oui. Vraiment, l'année démarre de mieux en mieux. J'ai une question, l'entrée, vous pensez qu'elle est où dans la chambre? Elle est là, non? Parce qu'en fait, c'est pas logique dans le dessin. C'est pas logique. Parce qu'on est genre une chambre ici, et là, il y a un mur. Donc la fenêtre ne peut pas être là. Donc la porte n'est sûrement pas là. C'est pas possible. Il y a un problème. Ce n'est pas logique. Bon, je vais... Voilà. Vraiment, c'est l'année démarre de mieux en mieux. J'ai remis du parfum et retravaillé mon maquillage avant d'y aller. Parfait! Je vais rejoindre Rosa. Ça ira mieux à ce moment-là. Je ne sais même pas où est ce fichu bar. J'avoue, elle a rien dit. Ruelle. Terrasse café. Non, je suis de nouveau devant le café. Ah merde, c'est pas là. J'ai forcément loupé une rue, ce n'est pas ici. Il faut que je reparte en arrière. Ah! Une rue avec des bars, ça devrait être ici. Pardon. Dadouneux, tu as réussi à trouver? Bah oui, merci d'avoir donné des indications si claires, Rosa. Hein. Surtout merci, Rosa. J'avais confiance en ton sens de l'orientation.
J'ai secoué la tête en souriant. Elle n'a pas l'air d'avoir trop changé, décidément. On y va? Attends, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Ah oui? Tadam! Oh, Alexei! Alexei! Alex! Je me sens toute bizarre d'un coup. En une fraction de seconde, j'ai réalisé à quel point il m'avait manqué. Voyez-vous ça, une revenante. Je ne sais pas quoi lui dire. Et s'il m'en voulait de ne pas avoir donné de nouvelles? Bah oui, c'est sûr qu'il t'en veut, mais bon, merde. Et ne fais pas cette tête, je suis pas un fantôme. Sans plus réfléchir davantage, je me suis jetée dans ses bras. Eh ben, dans mon souvenir, c'était plutôt moi qui te faisais des câlins. Pardon, c'est juste que je suis trop contente que tu sois là. Merde. Tu m'as tellement manqué, ou si tu es là, alors Armin, sinon. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Il m'a ébouriffé les cheveux dans un geste si familier qu'avant. Je suis contente de voir que les choses n'ont pas changé. Vous deux qui continuez à traîner ensemble, et moi, je vous retrouve. On va pouvoir reformer l'équipe de choc qu'on était avant. Avec joie. Tu suis des cours ici? Je suis en fac de sociaux. Oh, ok. Et Armin, il suit le même cursus? Voilà. Armin a été recruté par une boîte de sécurité informatique. À force de hacker tout ce qui lui tombait sous la main. Ah oui, avec Iris, là, putain. Quelle histoire. Il a fini par se faire remarquer. Les choses auraient pu mal tourner pour lui, mais au final, il a eu une belle opportunité. Il habite assez loin maintenant. Mais on continue à se voir pour les grands événements familiaux. Ok, je vois. Sois pas déçu. Il suit la voie qui a été faite pour lui. Il n'y a aucun doute là-dessus, alors là. C'était quand même un bon ami. Ne fais pas cette tête, on pourra peut-être le recroiser. Ça lui arrive de nous rendre visite quand il se souvient qu'il a une famille en dehors des jeux vidéo. Ça ressemble bien au Armin dont je me rappelle, haha. On verra bien. Il m'a fait un clin d'œil. Oh. Bon, qu'est-ce que j'ai loupé? Racontez-moi tout. Oh, et toi Alexis, est-ce que tu as quelqu'un? Non. Bon alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Racontez-moi tout. En fait, pas grand-chose. Rien ne change vraiment. Bah, frérot, je suis partie 4 ans. Et si on parlait plutôt du garçon qu'on a croisé ce matin dans le campus? Non, on ne va pas parler de ça pour la 1000e fois, Rosa. Pas parce que... Non, parce qu'il n'y a rien à dire. Ah, je suis curieuse maintenant. C'est qui? Bon, plutôt que de continuer sur ce sujet, vous ne pensez pas qu'on devrait s'approcher de... Oh oui! Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Il y a une deuxième surprise qui t'attend. Elle ne va pas être contente si on tarde. Si tu vois ce que je veux dire, Rosa. Elle? Une deuxième surprise? Oh oui, mais je suis tellement contente de vous retrouver, j'en oubliais presque le reste. Allons au bar. What the fuck? Oh, Priya! Mais non! Dadoune! Priya! Toi aussi tu es là! Putain, il y a tout le monde, je vais chialer. Ah. Il faut croire que tu es la seule à avoir quitté la ville. J'avoue, là, il y a tout le monde en fait. Il y a Iris qui va arriver. Comment elle s'appelait? Capucine. Non, je cherchais celle qui était trop kiki, qui dessinait là tout le temps. Je sais pas. Il faut croire que tu es la seule à avoir quitté la ville. Elle m'a serré dans ses bras. Oh, on a plein de choses à rattraper et à se raconter. Tu l'as dit. Ça me fait tellement plaisir qu'elle soit là aussi. J'ai l'impression d'être de retour au lycée. Mais si on commençait par s'hydrater. Très bonne idée. Asseyez-vous, je vais commander une tournée de mojitos. Rosalia s'est levée, prête à se prendre au bar. Vraiment des mojitos? Une bière pour démarrer, parfait. Mojitos, j'ai pas envie de me mettre une race. Allez, je prends une bière, j'aime bien la bière. Parfait, une pour moi également, s'il te plaît, Rosa. Moi, un mojito, ça me va. Rosa a rapidement déguerpi vers le bar. En fait, vous êtes nombreux à ne pas avoir quitté la ville. Effectivement, on a tous été très malheureux quand tu es parti. Oh. Je ne te le fais pas dire. J'en connais une qui a mis du temps à s'en remettre. Il m'a fait un signe de la tête vers Rosalia, qui est en train de commander au bar. Bah Rosa, moi aussi j'ai mis du temps à m'en remettre. 1 heure. Vraiment? Mais bien sûr, vraiment, qu'est-ce que tu crois? Qu'une belle amitié s'oublie aussi facilement? Tu nous as lâchement abandonnés, ma petite. Ma petite? Haha, certaines choses ne changent pas à ce que je vois. Voilà vos boissons, les enfants. Merci, maman. Merci. Bon alors, qu'est-ce que tu fais comme cursus, Priya, ou alors vous êtes tous restés en contact après mon départ?
Alors, qu'est-ce que tu fais comme cursus, Priya? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je suis en fac de droit. Ok, ça lui va très bien. Je la vois bien, en mode businesswoman, petit costard et tout. Ouais. Petit tailleur. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'elle met un peu, non? C'est quoi? Bon. Ça veut dire qu'on va se croiser dans le campus? C'est à peu près ça, oui. Je suis les cours à Anteros Academy également. Et toi, qu'est-ce qui justifie ton retour en ville? C'est la seule spécialisation qui m'intéressait qui se trouve ici. Enfin, j'aurais pu chercher ailleurs, mais je savais que je ne trouverais pas... Mais je savais que je retrouverais au moins Rosalia. Mais je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas qu'elle. Ah, alors c'est le destin qui nous réunit, il semblerait. On pourrait voir ça ainsi, oui. Ok. Alors, comment est ta chambre à la fac? Une catastrophe. Je la partage avec la fameuse fille qu'on a rencontrée dans les couloirs ce matin. Shani? Elle semblait pourtant adorable. Mais non, l'autre. L'autre fille. Oh non, tu veux dire celle que tu as envoyée balader ce matin devant une bonne partie du campus? Ouais. Non, mais si ça se trouve, on l'a mal jugée, ça va très bien se passer. Non. J'espère que je pourrai trouver un moyen de changer rapidement de coloc. Bon allez, on l'a mal jugée. Tu as raison de voir les choses du bon côté. De toute façon, si elle t'embête, on pourra lui faire mordre la poussière. Hop. Ah. Voilà. On ira peut-être pas jusque là. Oh, on a bien fait pire à l'époque du lycée. Honnêtement, j'essayais plus de m'en convaincre qu'autre chose. Ne t'en fais pas, le bâtiment de droit où je suis est à côté des dortoirs. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles à l'aide. Je viendrai lui réciter les droits constitutionnels pour l'endormir. Très bonne méthode. Douce mais efficace, crois-moi. Nous avons siroté tranquillement nos verres et la conversation a dévié sur des sujets plus joyeux. Rosa, Alex, Priya m'ont raconté quelques anecdotes à propos de la fac, leurs profs, les soirées étudiantes, les examens. Les examens, rien que d'y penser, j'en ai le tournis. C'est ma dernière année, je n'ai pas intérêt à me louper. Désolée pour le retard, j'ai cru que je n'arriverais jamais jusqu'ici. Non, t'inquiète pas, on est là depuis peu. Ravie de vous rencontrer, je suis Shani. Salut! J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai proposé à Shani de venir. Je ne pensais pas qu'on serait autant. Non, avec plaisir, installe-toi. Alors, tu as pu trouver ta chambre sans problème? Oui, je n'ai pas encore rencontré ma coloc, à moins qu'elle soit invisible. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'elle m'a vue, mais pas moi. C'est une possibilité. Je crois qu'il y en a une qui aurait préféré avoir une coloc invisible, justement. Je croyais qu'un des objectifs de cette soirée était d'oublier des moments désagréables. Oui, j'ai appris ça tout à l'heure, pour la fameuse coloc. Je te passerai une poupée vaudou qui fonctionne très bien, hyper efficace, tu verras. Ah, c'est une blague, désolé, les gens ont tendance à me prendre pour une psychopathe juste parce que je m'habille en noir, donc j'ai l'habitude d'exagérer certaines choses. Elles sont quand même choc-barres. La tête de Rosa. Je suis ravie, Shani fait l'unanimité auprès de tout le monde, on dirait. Elle s'est mêlée à la conversation plutôt facilement, et nous avons continué à parler comme si nous la connaissions depuis longtemps. Priya, tu as une chambre étudiante toi aussi, ou aucun de vous n'a de nouvelles de Nat alors? Aucun de vous n'a de nouvelles de Nat alors? Faut savoir un peu qui est Nat. Qui est Nat? Un vieil ami de notre lycée, tu verras Dadouneux, il a pas mal changé. On n'est pas franchement restés amis, quoi. Ça commence à être intriguant à la fin, mais vraiment. Pourtant, on était tous proches à l'époque. Oh ouais, là, le bal de fin d'année, là, my dream. Bon, Priya, tu nous as pas parlé de ta coloc de chambre, elle est mignonne? Ah, c'est vrai, Priya est lesbe. Elle est lesbe, Booby? Je sais plus. Pas mon style, on va dire. Ah. Arf, ouais, mon coloc à moi non plus. Et pas canon. Ah. Personne ne semble avoir envie d'en discuter. Je vais laisser tomber pour le moment et boire un autre verre. Allez, je paye ma tournée. Hop là. Non. On est tellement contente de te retrouver, c'est mon tour cette fois. Oh, merci Priya. Priya m'a fait un clin d'œil et s'est levée pour se rendre jusqu'au bar. J'avais oublié qu'elle avait une telle aisance pour communiquer avec tout le monde. Une sorte de charisme. Qu'on l'aime ou pas, elle reste étrangement fascinante. Ouh! Priya Pain. Est-ce que ça veut dire qu'on peut dragouiller Priya? Oui! On peut draguer Priya, ça y est!
Affaire à suivre. Non, mes épisodes. Voilà. L'atmosphère s'est définitivement détendue. L'alcool y a sûrement contribué, ça c'est sûr. C'est agréable de se retrouver ici avec eux. Je n'avais pas autant ri depuis mon déménagement. J'avais fini par l'oublier, mais ils m'ont tous atrocement manqué. Oh. Ça va, Dadouneux ? Oui, désolé. J'étais perdue dans mes pensées. Tu me parlais ? Alexis disait qu'il se faisait tard et qu'il faudrait rentrer. Oui, Alexis est devenu une mémé maintenant. Ça aussi, on avait omis de te le dire. Une mémé ? Tout ça parce qu'un soir dans la semaine, je décide de me coucher tôt. Eh ben oui, c'est étonnant. Tu nous as pas franchement habitués à ça. Je suis de ton côté, Alexis. Entre mon arrivée ce matin et cette journée bien remplie, j'irais bien faire un petit somme. Heureusement que Dadouneux est la voix de la sagesse. Dit comme ça, j'ai moins envie d'assumer ce rôle. De toute façon, on aura bien le temps de remettre ça, puisqu'on a toute une année devant nous. Je suis vraiment contente que tu sois de retour. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Oh. Stop, on y va. Si vous me faites pleurer, je vous le ferai regretter toute votre vie, je vous préviens. Alexis s'est levé sans rien dire de plus et s'est dirigé vers la sortie. J'ai bien remarqué que ses yeux brillaient, mais je n'ai rien ajouté. Mon ami. C'était génial, je regrette que ce soit déjà terminé. C'est une blague, c'est toi qui as voulu qu'on rentre chez nous. On n'a qu'à se retrouver demain. En voilà une bonne idée, après tout, on commence pas une année sans une garde-robe bien remplie. Bien dit. Oh. En voilà une bonne idée, après tout, on ne commence pas une année sans une garde-robe bien remplie. Bien dit. Ce qui implique une après-midi shopping ? C'est exactement ce que j'avais en tête. On se retrouve demain alors ? Merci, j'ai déjà une garde-robe bien remplie. Peut-être une autre fois ? Oh, dommage. Ce sera sans moi aussi, j'ai d'autres choses de programmer. Ok. Dommage, ce sera nous trois, comme au bon vieux temps. On va bien se marrer. Sur ces bonnes paroles, je rentre de ce côté. Ah, tu ne vas pas au campus ? Pas ce soir. Il m'a fait un clin d'œil. Ah, le petit cochon. Et moi, je pars par là pour me rendre à l'appart. Parfait, c'est aussi mon chemin. Personne ne va au campus ? Non, j'avais une autre soirée de prévue. Désolée, wesh, elle est famous, hein. D'accord, bonne soirée, je rentre moi aussi, sauf que je passe par là. J'ai encore quelques trucs à faire aussi, on se voit en cours lundi. D'accord, Chani, rentre bien. J'aurais bien aimé quelqu'un pour me raccompagner, mais tout le monde part dans des directions différentes. Super. Bon allez, je peux très bien rentrer seule, ce n'est pas très loin d'ici, ça devrait aller. Cette ruelle me semblait beaucoup plus accueillante de jour. Ben, il y a des sacs poubelles quand même. Ouais, ils sont pas là. Je n'aime pas ça du tout. Eh, mon chou! Oh, putain, attends. Eh mon chou, t'as l'air frigorifié. Tu veux qu'on te raccompagne? Ben ouais, il faut pas rentrer toute seule le soir. Ça s'annonce mal, il y a absolument personne dans la rue, à part ces deux types qui n'ont pas l'air d'avoir bu que de l'eau. Non, c'est bon, merci messieurs, mais j'habite juste à côté. Merci messieurs, mais on vous en prie, mademoiselle. Une raison de plus pour ne pas te laisser rentrer seule, on est des messieurs, on va t'accompagner jusqu'à ta porte. L'un d'eux m'a contourné et s'est mis derrière moi, alors que l'autre continue à me bloquer la rue devant. Si je crie, peut-être que quelqu'un m'entendra. Alors là, non, vraiment, j'insiste, je vais me débrouiller. T'as pas l'air dans ton assiette tout à coup. Ça m'embêterait qu'il t'arrive quelque chose. Tu habites où exactement? Mais c'est un poing américain qui tient dans sa main. Il faut que je parte, et vite! Écoutez, je n'ai pas envie d'avoir d'ennui, laissez-moi simplement rentrer. Écoutez, je n'ai pas envie d'avoir d'ennui, laissez-moi simplement rentrer. S'il y en a un de vous qui s'approche, je hurle. Laissez-moi passer tout de suite. Ah ouais, moi je suis hystérique. Hein. Faut pas se mettre dans des états pareils. C'est toi qui viens à notre rencontre. Nous, on est deux mecs sympas qui veulent simplement s'assurer que les jeunes filles du quartier rentrent chez elles sans avoir de problème. Mon cul. Mais bon, c'est vrai que les filles ne sont pas toutes aussi mignonnes que toi. Je vous ai prévenu, je vais hurler. Alors là, laissez-moi passer, c'est la dernière fois que je le dis. Non, je vais hurler. Hein. Parce que tu crois que... Qui que ce soit va t'entendre? Ah si, il avait raison, bon sang. Putain, c'est ma seule chance. Allez, viens, il va attraper mon poignet. Lâchez-moi! Dégage, secours! Elle vous a dit de la lâcher. Oh putain, c'est qui? T'es qui? T'es qui, toi?
Laissez-la immédiatement. Désolé, mec, je t'avais pas reconnu. Ouais, c'est bon, on y va. Bon sang, mon cœur va exploser, je tremble de manière incontrôlable. J'espère que ce troisième type n'est pas... Ça va, t'as rien? Faut que je rentre, allez. Hop. Dadouneux, tu m'entends? Tu dois être sous le choc. Non, c'est rien, ça va passer. Attends, il connaît mon nom? Tu connais mon nom? Nat. Attends, quoi? Dadouneux, c'est moi. Nathaniel. Oh! Pimpin, 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 perlin, pimpin. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh! Mais le pain ultime. Oh mon dieu. Oh mon... Oh! Oh là 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 là. Oh le pain. Je meurs. Mon cœur a raté un battement. Bah ouais, j'arrive pas encore à mes yeux. Ça ne peut pas être lui. Terminer l'épisode. Classique, 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 classique. Bon, et bah écoutez, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, à mettre des petits likes, des commentaires, que je puisse les lire et me régaler. Et puis l'épisode 2, on verra. On verra quand est-ce que je la sortirai. Peut-être la semaine pro, enfin voilà. Merci beaucoup d'être resté et je vous dis à la prochaine.